Salut les cryptophiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto et Blockchain avec Théo. Je m'appelle Théologien Simansou. Je suis un passionné des crypto-monnaies et de la blockchain et particulièrement l'un des projets qui captive le plus mon attention en ce moment, c'est le projet Pi Network. Vous le constatez, je suis en t-shirt Pi Network et aujourd'hui, j'aimerais soulever un sujet qui m'a fait et me fait réfléchir depuis longtemps et que j'ai estimé utile de partager avec vous. C'est un sujet qui est lié à la philosophie du projet Pi. Il y a une particularité dans la façon avec laquelle le projet Pi Network est en train de se déployer. Et cette particularité, on peut la voir depuis la base même du projet. Les principes du projet sont assez intéressants. Et l'un des principes sur lesquels j'aimerais m'attarder, c'est la justice. La justice, on va dire peut-être l'équité aussi. Donc bref, c'est ce principe-là. J'aimerais m'attarder sur le principe de justice qu'il y a dans le développement de ce projet. Vous voyez, je suis africain et je suis dans un pays où nous utilisons le franc CFA. Beaucoup d'autres sont dans divers autres pays où ils utilisent donc d'autres monnaies. Et il se trouve que partant de nos différentes monnaies, les termes de l'échange ne sont pas égalitaires. C'est-à-dire que la monnaie que j'utilise n'a pas la même valeur que celle que l'Européen utilise, ou l'Américain utilise, ou le Chinois utilise, ou n'importe quelle autre personne dans notre pays. Donc on est en fait dans un fonctionnement économique qui n'est pas égalitaire. Mais dans la philosophie du projet Pi, l'accord team s'est arrangé à ce que le projet soit développé sous une base égalitaire. Je m'explique. Chacun de nous, nous rejoignons le projet avec la simple pratique de télécharger l'application de minage et d'entrer dans le projet et puis de commencer le minage. Il n'est pas question, en rejoignant le projet, de faire une quelconque dépense qui parte d'une autre monnaie. On intègre une communauté dans laquelle on va travailler à donner de la valeur à un actif sous la base de ce que nous venons tous égaux. C'est-à-dire que chacun d'entre nous entre dans la communauté et reçoit l'actif pour lequel nous travaillons avec cette égalité-là. Ça fait que plus tard, nous ferons des échanges avec l'idée d'avoir commencé au même niveau. Donc, il n'est pas question que dans le projet, quelqu'un apporte par exemple des euros pour s'acheter une certaine quantité de la crypto ou quelqu'un d'autre, comme moi par exemple, j'apporte le franc CFA pour acheter une quelconque quantité de la crypto et le modèle, il est vraiment égalitaire, le modèle d'Ampi. C'est que chacun rejoint le projet, commence à miner et à travers les diverses contributions que chacun apporte au réseau, il se fait la quantité ou la réserve de pi qu'il mérite et il part sous la base de ce que les pi qu'il gagne sont égaux et ont la même valeur que celle des autres. Il n'y a pas une relation entre le pi ou la crypto du projet et les autres monnaies. Parce que s'il y avait une relation avec ces autres monnaies, on partirait donc sous une base inégalitaire et ça ferait que d'autres pourraient avoir plus d'avantages que nous. Et c'est ce qui se passe généralement avec tous les autres projets crypto, en fait, de par l'observation qu'on fait, tous les cryptophiles le font d'ailleurs, nous entrons dans ces divers projets sous des bases inégalitaires. Ça veut dire que celui qui a l'euro, par exemple, va pouvoir s'acheter une très grande quantité d'une crypto donnée parce que sa monnaie vaut
grand par rapport à notre monnaie. Et par conséquent, on entre dans l'écosystème, par exemple, d'une monnaie donnée. Je ne vais pas citer peut-être ces monnaies, mais on connaît combien les monnaies sont listées sur les exchanges. Et sur les exchanges, donc, quand on va acheter une crypto, on va partir sur la base de ces inégalités-là. Et c'est clair, la quantité que je serai capable d'acheter du Cardano, on va citer par exemple la quantité que je serai capable d'acheter du Cardano, ne sera pas la même que celui qui a une autre monnaie qui vaut plus que celle que j'utilise. Et à ce moment, certes, on va rejoindre le projet avec chacun une certaine quantité, mais il est clair que dans les développements du projet, nous sommes partis sous des bases inégalitaires et je ne sais pas s'il faut utiliser le terme sous des bases injustes ou je ne sais pas trop, mais il est clair que on, on traîne en quelque sorte les casseroles, c'est-à-dire on tire avec soi cette, cette, cette politique ou ce modèle d'inégalité-là en entrant dans ce projet. Mais dans le projet PI, il n'est pas question de ça. On y entre sous la base de l'information qu'on a du projet et la Core Team a fait de son mieux pour que l'information soit répandue plus ou moins partout. Ça passe des connexions à travers des familles, à travers et ainsi de suite. Et on a eu la faveur de rejoindre dans le projet. Moi particulièrement, je l'ai rejoint il y a cela presque 2 ans. Et l'information m'est parvenue. J'ai saisi l'opportunité, je me suis lancé, question d'apprendre aussi et tout ça. Et nous voilà dans le projet. Peut-être dans ce que j'ai dit, il y a beaucoup encore à dire, mais ce qui est clair, c'est qu'on peut retenir, c'est que le projet PI part vraiment sous une base de justice, d'égalité, sous une base qui fait qu'il n'y a pas d'influence liée à nos anciens écosystèmes économiques qui voulaient que nous soyons dans ces termes de l'échange inégalitaire qui font en sorte que certains ont plus d'avantages que d'autres dans l'arrivée dans un projet, dans leur mouvement dans un projet. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Peut-être je me suis un peu étendu sur ce qu'il y avait lieu de dire, mais bon, c'est un sujet qui est soulevé comme tel. Il me semble certainement que beaucoup d'autres personnes ont pu percevoir ce fait-là. Et c'est le lieu d'encourager chacun d'entre nous de vraiment tenir bon et de soutenir ce projet que nous chérissons tant et d'avancer. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le projet, je vous invite à le faire. Je vous propose de le faire à travers mon lien d'invitation que vous trouverez en description de cette vidéo ou bien que vous retrouverez écrit juste là en bas. Donc, c'est là mon lien d'invitation. Aussi, je vous encourage également à cliquer sur le petit bouton abonner pour ne manquer aucune des publications que je fais dans, dans, dans ma chaîne. J'espère que mes différents contenus vous inspirent d'une certaine façon, apportent une certaine plus-value dans les réflexions qu'on mène dans l'écosystème crypto de manière générale et on est ensemble. Que la santé et la bonne forme soient avec vous. Merci.